Shalom frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient accordées à chacun de nous en ces jours ensoleillés. Nous sommes réveillés ce matin sous un soleil. Nous en bénissons le Seigneur parce que en ce moment même, il y a certaines personnes qui ont besoin de ça et ne peuvent en avoir. Il y a d'autres personnes qui sont malades et qui ont besoin de cette chaleur-là et ne sont pas en mesure de sortir de leur maison pour en bénéficier. Et nous qui sommes bénéficiaires de cette grâce ce matin, je voudrais assez que nous puissions comprendre que toute notre vie, toutes nos vies est une sorte de grâce. Et même la Bible dit que la plus grande de bénédiction que l'on peut recevoir de Dieu, c'est le souffle de vie. Car en étant vivant, nous pouvons espérer à la gloire, nous pouvons espérer à la grâce, nous pouvons espérer à la bénédiction, nous pouvons espérer à des choses grandes. Mais si tu es mort, si tu ne peux vivre, rien n'importe, tu ne pourras plus bénéficier de la grâce de Dieu. Alors à toi qui es réveillé ce matin, à toi à qui le Seigneur a donné le souffle de vie ce matin, à toi à qui le Seigneur a bien voulu garder parmi le vivant ce matin, j'aimerais assez que tu fasses un peu un tour d'horizon, que tu regardes un peu autour de toi pour te rendre compte qu'il y a des choses que les autres manquent, que toi tu as. Et pose-toi la question, pourquoi toi tu en as et les autres n'en ont pas? Pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu as fait pour que ce matin le Seigneur puisse te réveiller? Qu'est-ce que tu as fait pour que ce matin, que l'Éternel t'accorde cette même souffle de vie que tu as? Et qu'est-ce que ceux qui sont morts ce matin ont fait pour mériter la mort? Mais laisse-moi te dire que c'est la grâce de l'Éternel qui te suffit, qui te garde. Bien-aimé, si la grâce n'existait pas, rassure-toi que toi aussi tu es fini. Tu vis parce qu'il y a la grâce. Tu vis parce que le Seigneur l'aime. Tu vis parce que le Seigneur l'a admis. Tu vis parce que le Seigneur l'a bien voulu. Alors, sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers celui qui t'a créé, bien-aimé. Sois reconnaissant envers celui qui t'a fait cette grâce. Est-ce que ce matin, tu as dit merci à Dieu de t'avoir réveillé? Est-ce que tu as béni le nom du Seigneur ce matin, de t'avoir accordé le souffle de vie? Est-ce que tu as dit merci, juste dire merci à Dieu? Tu peux manquer beaucoup de mots à dire, mais juste dire merci, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte pas des millions, ça ne te coûte pas des milliards. Juste te réveiller, t'asseoir sur ton lit et dire merci Seigneur. Accente Mungu. Toi, ça qui dit là. Matondo, matondi, obrigado. C'est important. Gracias. C'est important de dire ça. Pourquoi? Parce que tu es vivant. La Bible dit que les morts n'ont aucun souvenir. Si les morts n'ont aucun souvenir, cela veut dire que toi qui es vivant, tu as des souvenirs, tu as des projections. Mais pour atteindre ces projections, il faut que tu sois vivant. Si tu meurs aujourd'hui, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Il faut apprendre à dire merci à Dieu. Il faut apprendre à être reconnaissant envers Dieu. Il faut apprendre à être reconnaissant envers celui qui te fait du bien. Si quelqu'un te donne quelque chose, tu dis humblement merci. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné quelque chose dont tu avais besoin. Ou tu n'en avais pas besoin, mais lui a pensé t'offrir ça. En signe de reconnaissance, tu ne peux que lui dire merci. Bien-aimé, si quelque chose qu'on peut ajouter, on dit merci pour l'avoir, à combien plus forte raison le souffle de vie qu'on peut acheter, qu'on ne peut posséder, qu'on ne peut hériter. Parce qu'il y a des choses qu'on hérite de nos parents, de nos arrière-parents. Mais le souffle de vie, personne ne les mérite. Personne ne l'hérite. Apprends à dire merci à Dieu. Apprends à adorer Dieu le matin. Apprends à louer Dieu le matin. Apprends à louer Dieu à midi. Apprends à louer Dieu le soir, à tout moment. J'avais dit dans la précédente vidéo que
Seigneur, que ma vie soit une adoration. Que quelqu'un puisse dire à Dieu que je veux que ma vie soit une adoration. Donc, si on te regarde comme ça, on adore Dieu en te regardant. Que ta vie soit un sujet d'adoration pour le Seigneur. Cette reconnaissance, Dieu en a besoin, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes reconnaissants à Dieu chaque jour pour ses biens, pour ses bienfaits. Il ne cesse de nous garder. Il ne cesse de veiller sur nous. Chaque jour, nous utilisons des véhicules. Nous utilisons des véhicules pour nous déplacer, pour aller au travail, pour aller à l'école. Nous utilisons des véhicules. Tu peux rencontrer un accident de circulation et tu es parti. Mais au Bimaka, tu rentres à la maison en forme. Sache dire merci au Seigneur. Sache dire un grand merci au Seigneur. C'est très important, chers frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont reconnaissants. Que Dieu accorde la force, l'énergie et l'endurance à ceux qui sont faibles, afin qu'ils comprennent que leur vie est une grâce venant du Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Partagez la vidéo, aimez notre page et abonnez-vous à notre chaîne et que Dieu nous fasse grâce.